Hop, là. Bon, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer de diversifier un peu le contenu de la chaîne. Donc pour cela, je vais vous présenter un jeu dont peu connaissent. Donc ici, vous voyez le nom de Rising Storm, mais en réalité, il se nomme tout d'abord Red Orchestra 2. Rising Storm est le DLC qui est fourni avec. Donc voilà, comme vous pouvez voir dans le fond, il y a des drapeaux allemands, américains avec des soldats. Donc vous vous doutez bien que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un jeu assez bien réalisé, complexe et comment dire, pas facile à savoir manipuler. Donc on va tout de suite chercher un nouveau serveur. Donc comme vous pouvez voir, il y a des serveurs avec des bots. Donc le nombre de joueurs peut varier. Donc il y a 4 quantités. Donc il y a ceux de 50, 64, de 32, de 40. Et de 8. Donc voilà, alors on va essayer de prendre une partie où il y a du vrai joueur et du bot, donc celle-là me paraît bien. Donc Mamayev Kourka, c'est le nom de la map. Hop donc. Oula. On va avoir du grand spectacle à mon avis. C'est un jeu payant, vous devez vous en douter. Donc, je sais plus qu'est-ce que je veux dire. Ah voilà, Red Orchestra 2 est principalement fait pour des batailles où c'est des Russes contre des Allemands. Et Rising Storm, qui est le DLC, est uniquement, qu'on est forcé de jouer russe, donc est uniquement américain contre japonais. Donc là vous pouvez voir qu'il y a pas mal de classes. Donc commandant qui permet de donner des supports d'artillerie, chef d'escouade on peut réapparaître dessus, on peut choisir les armes bien sûr. Sapeur où c'est il y a des charges explosives parce qu'il y a des objectifs secondaires. Anti-char voilà. Tireur d'élite, pas besoin de vous préciser. Mitrailleur voilà. Fusilier d'élite, c'est des fusiliers avec des capacités. Fusilier normal, c'est uniquement Mosin. Et assaut d'élite, c'est les Kalash. Non, c'est les Mitra. Donc moi, je vais jouer fusilier. Donc il y a des rangs pour chaque arme. Je suis rang 2 avec le Mosin. Donc ce qui me permet d'avoir une baïonnette. Sinon en rang 1, voilà. Rang 3, je ne sais pas. Je ne sais point encore. Je suis niveau 30 avec le Mosin. Donc il y a des niveaux pour les armes. Et je suis niveau 24. C'est le niveau de mon soldat. Donc déjà c'est pas facile. Donc on va voir pour rejoindre une escouade. Continuer. Donc bon, je réapparais dans 10 secondes. Donc, vite fait pour voir. Le temps restant est en haut. Les renforts, c'est le nombre de vies que vous avez. Les points qui clignotent, c'est les points que vous devez garder. Donc, le mode typique de la bataille. Un défenseur, un attaquant. Voilà. Il y a 2 points à chaque fois. L'attaquant doit capturer les 2 points et le défenseur doit réussir à recapturer les 2 points. Donc là j'arrive à me mettre à couvert et quand je vise je peux sortir la tête. Donc ça c'est des Russes, donc on va avancer. Donc voilà. Et à chaque fois c'est de 2 points en 2 points. Vous avez vu, je suis devenu comment dire, tout gris. Ah. Dégage. Ou j'ai été blessé, ou je suis mort. Au pistolet. Donc, je suis devenu tout gris. Tout gris, c'est la peur. Votre soldat a peur quand il se fait tirer dessus ou quand il voit ses alliés se faire déchiqueter devant lui.
Oui, parce qu'il y a du démembrement. Donc voilà. Ce qui fait, donc vous devez vous dire oui, d'accord, c'est bien, il a peur, et après, ce qui fait qu'il va respirer plus vite, et donc quand vous allez viser comme un pied. White shot. Ouh, mais quel carnage! Niveau 31. Et niveau 25. Bon, bah ça va, je up. Donc là, c'est un barrage d'artillerie. Un barrage d'artillerie n'a lieu que avec l'aide d'un commandant qui prend la jumelle qui poste et qui... Je l'ai blessé. Et qui rejoint une radio. Merde. J'ai buté un allié. Ah non, c'est bon, il a réussi à soigner. Comme vous pouvez voir, c'est assez énergétique, hein. Énergique, je sais pas trop comment dire. C'est, faut viser, faut bouger, faut tirer, faut éviter les balles, faut garder les points. Donc voilà. C'est pas facile. Donc je pense jouer principalement en Mosin. Oui. Donc je sais pas pourquoi je dis oui, mais en tout cas je l'ai dit. Je prends jouer principalement en Mosin parce que c'est une arme qui est pas cheatée mais qui est bien. Ou toi je t'ai touché. Donc il y a des mitrailleuses fixes. Là ils nous en ont pas mis ici. Ah oui, on peut buter un ennemi d'ici, hein, pour ceux qui doutent. L'ennemi, tant qu'on peut, si on peut le voir, c'est qu'on peut le buter. C'est simple dans le jeu. Ouh là là. Quel pied. Ouh, mon dieu. Alors, voyons voir. Bon, on va changer de rôle. Comme ça, vous pourrez voir un peu... on va nous prendre une SVT 40. Voilà. Attendez, on va prendre tireur d'élite. Comme ça, on pourra faire de jolies scènes. Pas de jolis kills, mais voir de jolies scènes. Moitié... Attendez. Pff. Voilà, on va faire comme ça parce que voir un gars qui bug, ça aide pas. Donc, petit tour vite fait. On a les membres de l'escouade. On a en bas, on a la carte. En bas, à côté de la carte, on a le nombre de chargeurs qui nous restent. Donc, avant, on était par là-bas. Avant, on était où, bordel? Bon, en tout cas, on va avancer avec eux. Tiens, il y a un joli bunker. On va voir si on peut pas le garder. On va se poster en hauteur. Ils sont où les Allemands? Hop. Comme vous pouvez voir, je suis nul au sniper, mais... Ah. J'ai touché. Donc, farouche résistance de 5 bots. Oui. Face à l'envahisseur allemand. Un bot résiste toujours. Ah oui, c'est vrai, en plus. On a Terminator. Ah bah, un Terminator fragile. Toi, tu tires pas sur les alliés. Hop.
Donc ça va en fait. Sniper c'est bien, mais que quand il court tout droit. Donc le pistolet ça fait tout aussi mal. Hein. Oh mon dieu. Donc sniper non. On va changer. Ah, je pense vous faire deux parties où on va se faire un petit tour à la mitrailleuse fixe. L'anti-char, bah c'est pas du jeu parce qu'en une... Non, c'est pas du jeu, c'est trop méchant. Parce que on peut tirer dans le pied des alliés, ce qui fait qu'on leur arrache les deux pieds. Donc pour l'instant, il n'y a pas de scène de démembrement, vous allez... Mais je pense essayer d'en fixer une. En fixer une, ok, en filmer une. Oh mon dieu. Oh oh. J'en ai eu un. Non. Non. Vous avez buté Terminator. Attends, on va se mettre couché là. On va recharger. Tirer dans le pied là. Repoussez-les. Repoussez-les. Faut les repousser là. Allez. Faut les repousser. Oh mon dieu. On va pas tenir, on va pas tenir. Ils sont trop nombreux. Ya, avant de mourir, jette une grenade. Avant de mourir, jette une grenade. Oui, donc là, ça risque de devenir chaud. Ouais, ça risque de devenir chaud, là. Donc, quand on est super nombreux à apparaître au même temps, il y a un cri de guerre qui se fait. Mais là, et tous au même endroit, par contre. Mais là, non, c'est pas... Merde. Oh oh. Il est pas mort. Le petit tic au bon moment. J'ai fait une assist, je crois. Faut se cacher là. On va se cacher. Ok, donc là je parle pas beaucoup, mais parce que bah j'aurais dû avoir une lunette. Donc là on va filmer un peu la farouche résistance des Russes, la guerre des tranchées. Vache, ils sont nombreux. On dit que les Russes y chargent, mais là ce que font les Allemands c'est pas mieux. Hein. Bon, c'est vrai qu'une charge c'est assez spectaculaire de la part de chaque armée. Ah, semblerait qu'on les repousse. Chien des nazis.
Ça sent pas bon. Mais pas du tout. Quelle facilité, dis donc. Pfiou. Quel massacre. Donc il y a un corps à corps qui s'est engagé pour un bot. J'ai même pas le temps de viser, j'ai en but quoi. Donc on a l'air de les repousser là. Il y a une MG allemande. Oups. Butez la MG. Butez la MG. Ouh, headshot. Bien joué. Bien joué, petit bot. Donc c'est facile parce que les bots ils chargent. Quand il y aura plus de charge bot et qui seront à leur tour retranchés. Bon, là on a pris SVT 40. Oui, bon, d'accord. On va prendre mitrailleuse fixe. On va se poster à un bon endroit. On va commencer à allumer. Comme vous pouvez voir, pour les deux camps, c'est chaud. Ça a l'air d'être des Russes là-bas. Oui, c'est bon, ça doit être des Russes. Oui. Bon, voilà. Perdu. Donc, on fait une autre petite partie. Enfin, petite. Tout est relatif. Une autre partie et... puis après, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Ok. Très bien. Donc, je sais pas, normalement sur les serveurs, pour meubler un peu, hein, normalement sur les serveurs qui jouent les cartes russes, en général on peut pas changer de Red Orchestra 2 à Rising Storm d'un coup. Donc, c'est normal que on aura que du russe contre allemand. Normalement, après je vous ferai d'autres vidéos sur ce jeu car il est sympa. Et on jouera les Américains contre les Japonais ou les Japonais qui chargent contre les Américains. Ou qui repoussent les Américains. Ça dépendra de la partie du scénario. Mais... Ah, bon bah on va jouer allemand. Donc on a Moser MP40, mitrailleuse c'est déjà complet. Car 98 avec lunettes. Là c'est pas un car, c'est un G41 qui nous montre. Voilà. Et la G41W. Voilà. Donc ce que je pense faire c'est prendre... MG. Vu comme c'est... bon, va falloir attendre un peu, donc on va regarder lui. C'est vu première personne. Hein. Comme vous pouvez voir, on va regarder à partir de ce bot, il y a du bâtiment. Si on arrive à se mettre assez haut perché sur un bâtiment, avec une jolie vue, je pense qu'on aura nos chances. Donc l'AMG, c'est chaud à jouer parce que il n'y a pas que le fait de recharger, comme certains pourraient le penser. Non, il y a également le fait
qu'il faut qu'il y ait une certaine surchauffe. Hop. Terminator russe. Rambo russe. Bon, ok. On va aller se percher plus haut. C'est une assiste. Non. Ici. Ça va être de la guerre de bâtiment. Merde. Allez. Voilà. Donc là on est super loin, donc nos balles sont très dispatchées. Ah oui, on peut jouer des blindés, les seuls véhicules c'est des blindés, donc y a pas sur le Rising Storm, on peut pas jouer un Sherman contre un blindé japonais. Je cherche un point en fait. On peut pas, donc voilà, il y a uniquement Panzer 4 contre T-34. C'est les seuls blindés qu'on pourra accéder. Donc voilà. On va éviter de gâcher nos balles comme ça. Et il n'y a pas de T-34 pour me déloger donc. Tombe comme des mouches. Ah merde. Merde. Ça c'était un allié. C'était un sapeur allié ça. Déjà? On a été vite, dis donc. Bon bah... Voilà déjà. Je pense que je vais arrêter de jouer à MG vu comme on est loin des combats et c'est pas fascinant, donc on va jouer Mother. Mais bon bah on va crever vite fait. Merci. Ça c'est de l'anti-char, hein. Mais je vois pas trop à quoi ça sert, il n'y a pas d'ennemis. Ah bah tiens. Dégage. Donc comme vous pouvez voir, les bots c'est efficace, hein, si vous savez défendre le point, voilà, mais sinon... Alors ça, la radio, bah, je suis pas commandant, donc je peux pas m'en servir. Ah oui, donc on avait bien placé nos trucs. Ici. Merde. C'est un commissaire russe. Personne lui tirait dessus. Voilà, le Moser, c'est... Oh la vache! Contre-attaque russe. Ça, c'est des conscrits. Pas étonnant, hein. La vache! Non! Oh merde. Putain, j'arrive pas à viser. Affreux. Allemand. Je vais lui tirer dessus. Ouh.
c'est un russe qui a récupéré une MG. J'ai pris peur. Bon, écoutez, on va faire un peu de MP40, comme ça vous aurez la vision d'une mitrailleuse. Parce que là, j'ai pas fait la PPSH, donc comment on va faire une mitrailleuse. On peut débloquer une arme, que chez les Allemands par contre, qui est la STG 44. Si on, avec ces 3 grades, donc elle a une baïonnette, un viseur. Il était blessé. Je crois que c'est elle pour soigner. Alors attendez, on va faire un petit tour vite fait du côté des commandes. Interaction utilisée, bandage, ACC, d'accord. Oui, il y a plein de touches, trop de touches. Oui, bah, écoutez, on va y aller. Ok, donc, point de vue. Ça, c'est trop loin. Voilà. Ah bon, bah. Il faut aller prendre D. Attendez. Envie de voir un truc. Non, en fait. Non, ça sert à rien. Donc là, il y a de grosses manœuvres des deux côtés. Bah là, il y a... En fait, il y a une charge, une contre-charge, une charge et une contre-charge. Donc ça risque d'être chaud. Et comme là, ils se font tirer dessus. Je crois qu'il y a un... Vous voyez, voilà, il y a un Allemand qui est mort. Vache. Besoin de renfort ici. Ok. Tour 2 gagné. Sur gagné. Bon. Eh bien, sur ce... Attendez, on va un peu avancer. Voilà, ta. Si. Merci. Bon. Bon, et bah, c'était la présentation de Red Orchestra 2. Je pense vous faire celle de Rising Storm bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Je pense continuer à diversifier la chaîne, donc à présenter du nouveau contenu comme celui-ci. Toujours sur des FPS. De préférence la Seconde Guerre, mais comme vous pouvez voir avec MechWarrior Online, c'est pas de la Seconde Guerre. Et sur ce, je vous dis salut, à la prochaine et portez-vous.